Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour plusieurs vidéos aujourd'hui. Je vais quasiment tout faire hein, pour même les championnats de ce week-end, je pense que je vais tout faire aujourd'hui. Comme je suis pas là à partir de jeudi, je pense que je vais tout essayer de faire aujourd'hui. Je vous invite à mettre un maximum de likes, parce que là il y a quand même un bon petit relâchement là, au niveau des likes, je trouve. Donc allez-y, surtout là, vous allez voir le sommaire de cette vidéo-là. Elle est quand même assez compacte et assez intense comme vidéo quand même, mine de rien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au sommaire, il y a quand même la Super League, du coup, le championnat turc. Liga NOS, ça c'est au Portugal. Eredivisie, c'est en Hollande. Championship, c'est la Ligue 2 anglaise. Il y a la Ligue 2 française aussi. La Carabao Cup, du coup, c'est les deux matchs à partir de demain et après-demain. En... Les demi-finales anglaises, du coup, de coupe. La Coupe d'Italie, c'est les quarts de finale, donc il y aura les quatre matchs. Et la Super Coupe d'Espagne, du coup, il y aura aussi les deux matchs. Voilà. Donc ça va être pas mal intense quand même comme vidéo. Donc voilà, je vous invite à mettre un maximum de likes, s'il vous plaît. On attaque par la Turquie. Turquie, Pendikspor contre Antalyaspor. Ça, c'est demain. Du coup, il y a pas mal de matchs aussi demain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux buteurs des maisons des deux équipes. Antalyaspor m'a un peu déçu. Là, ils ont fait 0-0 quand même à la maison. Mais bon, c'est quand même décevant. Je m'attendais à avoir un peu plus de buts. Pendikspor, du coup, il a marqué déjà là ce week-end. Yardimsi m'avait déjà mis bien ce week-end. Donc là, je vais essayer de lui refaire confiance. J'espère qu'il sera. Enfin, bien évidemment, pour les joueurs, s'ils sont les deux titulaires. Je pense que l'un ou l'autre devrait marquer logiquement. Yardimsi d'ailleurs, c'est un joueur à suivre. Je trouve qu'il est pas mal. Il a des bonnes perspectives d'avenir. Alanyaspor, Ankaragucu. Là, je suis parti sur Alanyaspor. Ils perdent quasiment plus un match actuellement. Ils sont en pleine bourre. Donc, je vais leur faire confiance. Kassim Passa contre Başakşehir. J'ai pris Dacosta, du coup, que les Strasbourgeois connaissent bien. Ou Piatek, que les Milanais connaissent bien. Donc, j'ai pris la double chance, là encore. Dacosta a marqué ce week-end, Piatek n'a pas marqué. Donc, voilà, je reprends la double chance ici. Je vais vous jouer un match avec pas mal de buts. J'ai même vu un 2-2. Rizespor Beşiktaş, je suis obligé de prendre le BTTS ici, tout simplement parce que Beşiktaş, on comprend jamais rien à cette équipe-là. Donc voilà, Rizespor, à voir si Geish et Barizanovic jouent tous les deux. Pareil, double chance buteur, logiquement, l'un ou l'autre devrait marquer. Là, c'est Barizanovic qui a marqué ce week-end, donc pourquoi pas Geish ici, s'il n'est pas blessé, parce qu'il est quand même parti en cours de jeu avec une petite gêne, donc je sais pas trop. Faudra suivre ça quand même. Hatayspor contre Gaziantep. Là, pareil, je suis parti sur une victoire de Rizespor quand même au final. Lania, je l'ai dit. Antalyaspor, je les vois bien gagner à l'extérieur à Penikspor aussi. Antalyaspor contre Gaziantep, je suis parti sur Gaziantep ou nul. Et là, pourquoi pas tenter encore le petit buteur, l'infernal buteur, Dragus, le Roumain, qui a encore marqué ce week-end, qui me plaît bien celui-ci. Il me fait souvent gagner mes bêtes. On enchaîne. Karagümrük, Kayserispor. Karagümrük, je les ai pris en Dronobet, Kayserispor, ils sont pas terribles à l'extérieur. J'ai du mal à dégager des buteurs ou quoi que ce soit sur ce match-là. Je préfère prendre Karagümrük en Dronobet, parce que c'est au cas où ça fasse 0-0. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de buts ici. Adana, je vais leur faire confiance hein, contre Istanbulspor. Istanbulspor, tout le monde les bat actuellement. Donc je vais leur faire confiance. Fenerbahçe, pareil, contre Konyaspor. Fenerbahçe sont costauds. Là, il y a Under qui a marqué un quadruplé ce week-end. Donc voilà, j'ai encore continué à leur faire confiance. Sivaspor Galatasaray, je suis parti sur un BTTS. Après BTTS, je pense pas que peut-être Sivaspor H1,5 aussi, j'ai hésité. Je sais pas trop sur ce match-là. Galatasaray ils sont un peu obligés de gagner pour du coup pour le titre contre le Fener, ça va jouer jusqu'au bout, j'imagine. Donc je les ai encore mis vainqueurs, mais je trouve que la cote elle est pas assez élevée. Sivaspor ils sont super performants surtout à domicile. Donc là je préfère prendre ça, surtout que Galatasaray il n'y aura pas Ziyech, il manquera quand même quelques joueurs. Moi je préfère prendre le BTTS ici. En plus la cote elle est bien plus élevée. Donc à tenter je pense sur ce match-là. Trabzonspor contre Samsunspor. Ici, j'ai pris Trabzon. Je vais faire confiance à Trabzon. Samsunspor, en plus, il y a le Marius là, qui est sorti à la mi-temps le dernier match. Donc, il faudra suivre ça de ce point-là. Trabzonspor, ils ont une bonne petite équipe, même s'il manquera bien sûr Trezeguet. Ouais, je vais Onuachu, Bakachetas, ça devrait suffire ici. Je pense qu'ils vont gagner. On continue avec le championnat portugais. Championnat portugais. Qu'est-ce que moi j'en ai vu deux là ce week-end championnat portugais du coup. J'ai vu quoi? J'ai vu le match Arouca Benfica et Guimarães contre le Abraga du coup.
C'est les 2 matchs que j'ai regardés. Ce week-end, j'ai pas tout vu, mais bon, ça me donne quand même pas mal de perspectives sur 4 matchs du coup. Pour Timonan Farense, j'ai pris un BTTS à voir. Casapia Famalicão, j'ai pris un over 1,5, pareil à voir, je sais pas trop. Chavez Sporting, j'ai préféré prendre le BTTS. Pourquoi? Parce que Sporting à l'extérieur, ils encaissent tout le temps quasiment des buts. Donc je pense que c'est une belle cote à tenter. Estoril Moreirense, j'ai pris Estoril ou nul. Gilles Vicente contre Estrella, j'ai pris Gilles Vicente ou nul aussi ici. Donc à voir. Essayer de voir la plus grosse cote, ce sera le BTTS de Portimonense. Le BTTS du Sporting aussi qui paye plutôt bien, parce que Chavez, voilà, personne ne s'attend vraiment à ce qu'il marque contre le Sporting. Mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même, mine de rien. Même si je vois le Sporting au final, bien évidemment. Le Benfica gagnant contre Rio Ave, j'ai pas réussi à trop choper, parce qu'à chaque fois les buteurs, c'est jamais les mêmes, même si Rafa Silva, il a souvent des bonnes cotes. Donc pourquoi pas leur tenter. Il y a Musa, il a mis un super but, hein. Si vous avez pas vu ce week-end, il met un magnifique but, Musa, quand il est rentré pour le Benfica. Vizela Boavista, Vizela ou nul. Porto Braga, j'ai pris le Porto Andronobet, mais pourquoi pas tenter le Porto en sec, parce que Braga, ils m'ont beaucoup déçu contre Guimarães. Je les ai trouvés vraiment pas bons. À domicile, là, ils jouaient qu'en contre-attaque, c'est Guimarães qui faisait la totalité du jeu. Donc là, je pense que à Porto, ça devrait pas suffire, hein. Vraiment, je pense que Porto est bien meilleur. Et Guimarães Arouca, c'est les deux du coup qu'on joue contre Benfica et Braga de ce week-end. Donc là, j'ai pris le BTTS ici. Je trouve que Guimarães, ils m'ont montré de bonnes choses. Vraiment, mais jusqu'au dernier geste, quoi. Et ils sont vraiment performants jusqu'au dernier geste, où là, il y a quand même pas mal de lacunes techniques, notamment. Mais là, contre Arouca, j'imagine que ça devrait pouvoir suffire. En Hollande maintenant, en Hollande, Walwisch, Héraclès. Donc là, du coup, j'ai pris Walwisch contre Andronobet. Je les vois gagner 2-1. En plus, sur les dernières confrontations, ils gagnent régulièrement. Sitar contre le Sparta, j'ai pris un under. Après, voilà, les unders, c'est qui tout double un peu en Hollande, mais j'en ai pris 2. Donc j'espère que ça. J'en ai même pris 3 en tout. Donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, vous les prenez dans des fun, mais voilà, c'est un peu du qui tout double en Hollande, hein. S'il y a un but assez vite dans les 10 premières minutes, ça peut partir n'importe dans tous les sens, hein. C'est un peu comme la Bundesliga, la Bundesliga 2, c'est un peu à peu près le même style de championnat. Donc à voir. Twente Alkmaar, j'ai pris l'over ici, je vois plein de buts dans ce match-là, je comprends. Enfin, minimum BTTS, hein, logiquement, j'ai pris l'over de 5, j'ai préféré prendre ça. Pourquoi? Au cas où il y a une tôle d'un côté ou de l'autre. Donc je prends ça. L'under 3-5 à Renven qui n'arrive pas à marquer un but, donc j'imagine qu'il y aura pas beaucoup de buts. PSV Excelsior, j'ai pris Francky de Jong, pas Francky de Jong, Luc de Jong, bien évidemment, le 9 du PSV. Je pense que logiquement, il devrait minimum marquer son but. Ça devrait être une belle petite branlée ici, hein, mine de rien. Volendam Almer, j'ai pris le BTTS. Logiquement, ça devrait le faire. Under 3-5 Utrecht contre Vitesse. Vitesse qui est très décevant, hein. Vitesse qui a souvent été le quoi le la réserve de Chelsea, où c'est qu'ils leur prêtaient tous leurs joueurs. Mais là, cette année, ils n'y arrivent pas, ils sont derniers. Ils sont derniers du championnat. Donc là, je vois encore un under sur ce match-là. Les Eagles contre l'Ajax, j'ai pris le BTTS, bien évidemment, hein, avec l'Ajax, avec leur défense en bois, et puis ils sont quand même pas mal, ils ont quand même de bons petits joueurs quand même devant. Il y a Brobe qu'il faudra surveiller quand même, mine de rien, il a quand même quelques promesses. Je pense qu'il y a des belles promesses d'avenir pour lui aussi. Feyenoord Nijmegen, j'ai pris Santi Jiménez aussi, le 9 de Feyenoord, parce que j'imagine là encore qu'il marque pas mal de buts. Après, si vous préférez prendre l'over de 5 de buts de Feyenoord et l'over de 5 de buts de PSV, allez-y, logiquement ça devrait pouvoir passer. Championship maintenant, donc du coup Ligue 2 anglaise. Hull City contre Norwich. J'ai pris Hull. Norwich, ils me déçoivent tout le temps, hein, je suis désolé, mais pourtant ils ont Barnes et Sergent devant là, Sergent. Je trouve que c'est pas mal, ils ont une belle petite équipe. Moi je les voyais prétendre à la montée, hein. C'était un de mes prétendants à la montée cette saison. Et ils sont vraiment dans le ventre mou, c'est Hull qui est plus proche. Donc là j'ai pris Hull Andronobet, parce que Norwich en général tous leurs bons résultats ils les font à la maison. Coventry Leicester, là c'était dur. Pourquoi? Parce que Coventry à la maison sont super performants. Et Leicester c'est la meilleure équipe de la saison de Championship, avec un but de dingo, hein, qu'il a marqué notre ami. Ah non, je dis n'importe. C'est Leeds. Le but de Bamford, c'est le joueur de Leeds. Donc là je pars sur un BTT sur ce match-là. Huddersfield Plymouth, l'over de 5. Sur ce match-là, avec Plymouth, c'est vraiment l'équipe coup de cœur de Championship. Si vous voulez pas vous ennuyer, vous regardez un match de Plymouth avec Hardy, hein, qui marque beaucoup de buts, notamment. Millwall, Middlesbrough.
Là, j'ai pris Millwall ou nul. Pourquoi? Parce que je me dis que Middlesbrough, ils jouent la coupe anglaise contre Chelsea. Je les vois bien relâcher la pression du côté de Millwall. Et pourquoi pas perdre ce match? Preston contre Bristol. Ici, j'ai pris Bristol au nul parce que Preston, ils arrivent plus à rien cette saison. Ensuite, Rotherham Stoke, j'ai pris le BTTS parce que Rotherham, ils marquent quasiment tous leurs matchs à domicile. Et je pense que Stoke est une meilleure équipe. Southampton contre Sheffield, j'ai pris Southampton. Là, ça va être un de mes bêtes certitude que je vais le jouer. Southampton à la maison, ils sont très forts. La cote, à mon avis, va faire que chuter là, autour d'un 40. Donc c'est pas mal. WBA contre Blackburn. Là, j'ai pris WBA à la maison. Ils sont plutôt performants, même si Blackburn, ils ont le Simonks, je sais plus quoi, le Simonks. Un bon petit, c'est le meilleur buteur de Championship. Un bon petit joueur, un Hongrois, si je dis pas de bêtises. Il est pas mal. Donc là, je prendrai WBA quand même à la maison. Je vois pas trop Blackburn les embêter. Voilà. Birmingham Swansea, j'ai pris Birmingham au nul sur ce match-là. Pourquoi? Parce que Birmingham, ils viennent de jeter Wayne Rooney. Hein. On a bien compris que Wayne Rooney, il est vraiment naze. Il était vraiment naze à DC United. Je sais pas pourquoi il serait bon à Birmingham. Ils ont compris, il sera pas resté longtemps. Il aura encore été nullissime. Donc je pense que c'est fini pour lui sa carrière d'entraîneur. Cardiff contre Leeds. J'ai pris l'over 2 buts ici. Donc bien sûr, s'il y a 2 buts, on sera seulement remboursé. Mais bon, c'est pas plus mal. Parce que l'over 1,5, il paye pas assez. Et Leeds à l'extérieur, ils me sont très 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 décevants. Ils sont bons en général qu'à domicile. Même si là, voilà, ils ont fait une bonne perf contre Peterborough. Avec notamment le but de Dingo de Bamford. Ipswich contre Sunderland. Là, j'ai pris Ipswich en dronobet. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, même s'ils ont un coup de mou, Ipswich, je les vois pas perdre contre Sunderland. Sunderland qui a pris une tôle contre Newcastle. Ipswich, ils sont pas mauvais, mine de rien. J'ai du mal à les voir perdre. Au pire, il faut un nul à la maison. Donc, je préfère quand même tenter la grosse cote. J'imagine un petit regain de forme sur ce match-là. QPR contre Watford, j'ai pris l'over de 5, pareil, je sais pas trop ici. C'est surtout par rapport au match de Watford. Ils ouvrent tout le temps le jeu, il y a tout le temps plein de buts avec eux. Mais avec QPR un peu moins, ça peut être fermé parfois. Donc faudra quand même surveiller ça. C'est soit une grosse victoire de Watford avec plein de buts, ou soit un petit match pourri, quoi, un match de merde, avec un petit 1-0 pour QPR. Mais je vais faire confiance au football sur ce match-là, et je me dis que Watford, ça joue au foot, donc je vais quand même faire confiance à l'OR. On continue avec la Ligue 2. La Ligue 2, bien évidemment, c'est ce week-end. Comme je vous ai dit, j'ai tout regroupé là. On aura tout concernant les championnats de ce week-end. Du coup, j'ai pas fait les autres championnats, hein, Écosse, tout ça là. Il y a assez de. La vidéo sera bien assez longue, donc il y aura bien assez. Vous aurez de quoi faire. Saint-Etienne contre Laval, j'ai pris l'over 1,5 parce que j'ai du mal à dégager qui est vraiment favori. Est-ce que c'est la SSE ou si c'est Laval, je sais pas trop. Sur ce match-là, j'ai quand même fait confiance à la SSE au final. Bastia-Angers, j'ai pris Angers au nul, même si Bastia à domicile, on sait que c'est toujours compliqué à aller jouer là-bas. Je trouve que Angers, ils montrent de très bonnes choses cette saison. Et je les vois pas perdre du côté de Bastia. Caen Concarneau, j'ai bien l'impression que Caen, ils ressortent la tête de l'eau là. Et je les vois bien gagner contre Concarneau, c'est une belle cote. Je la tente en sec et je vais les tenter parce que je trouve ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une grosse série quoi. Ils avaient l'effectif pour monter en Ligue 1 clairement en début de saison. Et ça s'est très mal goupillé en début de saison, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils se refassent. VA contre Amiens, Valenciennes, j'ai mis Valenciennes marque maximum un but sur ce match-là. Franchement, ils sont pas bons, ils arrivent jamais à marquer des buts. Donc pourquoi ils en marqueraient plein ici, je n'y crois pas trop. Paris FC contre Annecy, j'ai pris le PFC. J'ai pris le PFC parce que pareil que comme Caen, ils font une grosse série. Et je les vois aussi gagner encore une fois contre Annecy à la maison. Ensuite, on enchaîne 3 contre Ajaccio. J'ai pris 3 au nul. Je sais pas trop, ce match-là, il m'intéresse pas vraiment. Mais pourquoi pas Ajaccio à l'extérieur. On sait très bien que c'est toujours compliqué. Et que 3, mine de rien, ils ont montré un peu de meilleures choses dernièrement. Mais bon, ça reste quand même pas terrible. Pour une équipe par des dirigeants de City. Grenoble-Dunkerque, ici l'over 1,5, clairement, je pense qu'il devrait passer. J'ai hésité avec le fait que Dunkerque marque, mais je me dis au cas où il est 2-0. Je préfère prendre l'over 1,5, la cote elle est déjà pas mal. Donc voilà, Dunkerque qui a recruté l'inévitable Gaëtan Courtet, bien évidemment, de ce mercato, donc qui a marqué d'ailleurs en coupe. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse pas mal de bien cette équipe de Dunkerque. QRM contre Guingamp, j'ai pris QRM au nul.
pas mal, ça devrait le faire aussi. Logiquement, j'ai pas trop confiance en l'en avant Guingamp, même si QRM, c'était une des seules équipes qui a fait une contre-perf en Coupe de France ce week-end. Rodez contre Pau, j'ai pris le BTTS parce que Pau, moi, ils me font une super impression et Rodez à domicile, ils sont pas mal. Donc voilà, je vais partir sur un BTTS sur ce match-là. Auxerre, Bordeaux, j'ai pris l'over de 5 parce que Bordeaux, on sait très bien qu'il y a beaucoup de largesse défensive et qu'Auxerre, ils jouent vraiment au foot. Je vois pas Bordeaux mettre un bus, clairement pas. Ils ont besoin de points. Donc ici, je pars sur un over de 5. J'ai pris un avantage quand même Auxerre au final. Je les vois quand même gagner ce match-là. Après, on part sur les demi-finales de coupe anglaise. Bon, là, je vais pas vous cacher que c'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est un match aller-retour. C'est un match aller-retour. Donc je pense que Chelsea a tout intérêt de jouer tranquillement ce match aller. Ils vont pas trop se fouler, j'imagine, je le vois comme ça en tout cas. Et que Middlesbrough, ils ont perdu qu'un seul but à 0 contre Villa. Là, c'était en coupe là de ce week-end. Donc je pense que ça peut être un match fermé. À suivre quand même, mine de rien, j'ai pas trop de certitude ici. Après, Middlesbrough, ça m'étonnerait pas qu'ils créent une sensation, genre une petite victoire 1-0, au maximum de 1, ça me va encore. Et que Chelsea les écrabouille à Stamford Bridge, je le vois bien. De toute façon, Chelsea, ils seront clairement en finale logiquement, vu la confrontation. Liverpool contre Fulham, pareil. Je pense que le vainqueur, on le tient quand même, mine de rien. Je pense qu'on va tout droit vers un Chelsea-Liverpool en finale, hein, mine de rien. Ça pourrait être très sympa. J'espère que les Blues vont faire quelque chose de bien. Et ça serait top. Même si Liverpool, il manque ça là, ils ont été vraiment pas bons hein, contre Arsenal pendant quoi? Pendant 70 minutes, ils se sont fait marcher dessus. Après, au final, ils s'en sont bien tirés. Encore une fois, Arsenal, ils nous montrent qui sont pas bons et qui leur manque un neuf, clairement. Arsenal, on peut pas leur faire confiance. Clairement pas, c'est pas une bonne équipe, c'est pas une top équipe. Donc on essaye de nous faire croire le contraire, mais déjà ce qu'ils font avec l'effectif qu'ils ont, c'est déjà très bien. Liverpool, Fulham, du coup, j'ai pris le BTTS ici, parce que je me souviens du 4-3 de match de championnat, qui a eu lieu très récemment, là, avec un but de Endo en toute fin de rencontre pour sauver Liverpool. Donc là, en plus, il n'y aura pas ça là. Donc pourquoi pas une petite sensation ici? Pourquoi pas un petit 2-1, match un peu serré? Petit 1-1, pourquoi pas aussi? Sans ça là, ça peut être un peu compliqué pour Liverpool. En Coupe d'Italie, maintenant, Coupe d'Italie, c'est l'avant-dernier, du coup, il nous restera la Super Coupe d'Espagne derrière. Coupe d'Italie, Fiorentina-Bologne, j'ai pris un over 1,5. Ça paye clairement. Pourquoi? Parce que la Fio, il nous habitue à avoir des matchs avec un seul but en ce moment. Donc forcément, ils l'ont fait bien payer celui-ci. Donc je le prends, clairement. Lazio-Roma, j'ai pris la Lazio se qualifie. Parce que la Lazio à la maison, ils réussissent plutôt bien contre la Roma. Et que la Roma à l'extérieur, c'est pas terrible, même si ça reste encore à Rome, bien évidemment. Je pense que les joueurs de la Lazio, ils ont de quoi faire pour embêter cette équipe de la Roma. Je vois un match assez serré, pourquoi pas prolongation, c'est pour ça que j'ai pris la qualif. Milan, Atalanta ici, faudra suivre. Pourquoi? Parce que le Milan, en huitième, ils ont mis l'équipe B, voire l'équipe C. L'Atalanta avait mis l'équipe 1 déjà. Donc voilà, si le Milan part avec l'équipe Jovic et tout ça là, je pense qu'ils gagneront pas contre l'Atalanta. Donc je prendrai le N2, clairement. Donc là, j'ai préféré prendre un over de but au cas où, je sais pas. Comme je ne sais pas trop qui va jouer, je me dis que s'il y a les deux équipes types, dans tous les cas, l'over de 5 a de grandes chances de passer. Juve Frosinone, là, je prends de la Juve. Je pense que ça va être plutôt tranquille pour les Turinois. Les Turinois qui nous ont fait suer encore hier. Super Coupe d'Espagne maintenant. Et pour terminer cette vidéo, Real Madrid Atlético et Barcelone Osasuna. Je me suis pas trop pris la tête ici. J'ai pris le BTTS sur les deux matchs. Real Atlético, je vois bien une prolongue, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et Barcelone Osasuna, je trouve que Barcelone ils se prennent des buts contre tout le monde, même contre les pires équipes du monde. Ils en ont encore pris deux là contre une équipe naze. Donc voilà, je me dis qu'Osasuna a les capacités de marquer. Pourquoi pas un but de l'inévitable Boudimir, bien évidemment. Et que le Real, avec tous les absents qu'ils ont et tout, ça ne m'étonnerait pas que l'Atlético arrive à marquer aussi. Et pourquoi pas un match assez serré dans ce derby de Madrid. Les deux matchs, ils ont lieu je sais plus, au Qatar, en Arabie Saoudite, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, c'est délocalisé les deux matchs pour cette Super Coupe d'Espagne. On a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. Voilà, vous avez les bêtes de demain jusqu'à dimanche, surtout les coupes, les championnats secondaires, etc. Maintenant, je vais en continuer avec les top championnats.
j'imagine, aujourd'hui. Allez, ciao, ciao tout le monde, on se dit à très vite. N'oubliez pas les petits likes, je vous fais confiance. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et à très bientôt.